Salut à tous et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Lorcana TCG avec le deuxième deck, l'ascension des Floodborn. Cette fois-ci le deck Saphir et Ambre, qui met en avant les méchants. Le dernier c'était les gentils, là c'est les méchants. Et bon, écoutez, pourquoi pas, moi je ne dis pas non. Hop, vous avez ici-bas la full list pour vous aider et savoir si le deck peut vous intéresser, sachant qu'il y a des reprints de l'ancien set du chapitre 1. Hop, donc écoutez, ça c'est plutôt le plus intéressant. Voilà, on a fini. Et écoutez, submergé de puissance, devenez une illumineuse ou un illumineur et maniez l'encre magique pour invoquer des glimmers de personnages Disney. Défiez d'autres illumineurs dans une course aux éclats. Tactique d'équipe. Dans ce deck de démarrage, les glimmers s'affirment comme Gaston, fort du cerveau, et Jody Hobbs, policière optimiste. Donc il y a aussi des gentils, ok, d'accord. Vous aide, après tu vas me dire, Madame Mime, c'était une méchante aussi, techniquement. Vous aide à planifier et à ouvrir la voie de vos équipes glimmers ambre comme la reine, autorité naturelle et les 7 nains. Ensemble, ces encres créent de formidables combinaisons. Contient tout ce dont un joueur a besoin pour jouer un deck de démarrage de 60 cartes, dont 2 brillantes, 11 jetons dommages, un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or, les règles du jeu, et en bonus, un booster de 12 cartes aléatoires. Sur ce, messieurs dames, je pense qu'il est temps d'ouvrir notre deck. Hop, ne perdons pas plus de temps. Voilà, ça c'est bon, c'est récupéré. Tac. Donc on a notre deck en lui-même, le booster qui est à l'effigie de la bête, ça c'est plutôt cool. Ici nous avons notre flyers qui contient, enfin notre dépliant qui contient, hop, les règles. Nous avons le terrain juste ici, le terrain de jeu, et derrière nous avons les marqueurs de dommages ainsi que le compteur de l'or. Hop, ça c'est bon, on va le ranger de côté, vous connaissez mon avis à force dessus. Et c'est parti pour s'ouvrir le deck en lui-même. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc on a deux foils, n'oublions pas, elles sont mises en avant, donc on va pouvoir les lire tout de suite. Et écoutez messieurs dames, c'est parti, on se garde le booster pour la fin avec ici la reine autorité naturelle. Altère pour 2 et se joue sur n'importe quel personnage qui s'appelle la reine, qui est la plus belle. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 de force et un personnage adverse qui subit moins 4 de force pour le reste de ce tour. C'est une très rare, ok. C'est balèze en vrai. Gaston fort du cerveau ici, donc c'est un alter pour 4, donc c'est bien, en vrai c'est très très bien. Esprit développé, lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Il est cool en vrai. Et pour 3 de l'or, en vrai, si tu l'altères pour 4, en vrai c'est plutôt sympa. Et on est parti messieurs dames pour notre deck en lui-même avec ici Timide, grand sentimental. Hop, nous avons Jean-Christophe, l'aventurier. Prof, chef des 7 nains ici. Hop, qu'on a en x2. Simplet, toujours en jouet. Tac. Gaston, brut et baryton. On a ici en x3, ok. Le grand-duc ici, conseiller du roi. Grincheux, sale caractère ici, hop. Qu'on a en x3. Joyeux de nature joviale, qu'on a ici, hop. Le fou empoté. Tac. Dormeur, tombe de fatigue, hop, voilà. Qu'on a en x3. Hatchoum, très allergique ici, hop. Qu'on a également en x3, ok. Blanche-Neige, perdue dans la forêt ici, hop. Qu'on a en x2. La reine monarque absolue ici. Ok, elle a 2-2 pour une 1, c'est bien. Elle a des stats agressives, elle. Peignons les roses en rouge, ici qui est une action en chanson. Ok, hop. Et on passe directement en bleu avec Belle Inventrice qui est une reprint pardon, du set de base. Ok. Cruelle d'enfer, collection croisière ici. Hop. Qu'on a en x3, ok. Flaversam ici, fabricant de jouets, c'est... Merde, c'est Basile Détective ça. Hop. Jedi Hopes, policière optimiste ici. Hop, qu'on a en x2. Maître Hibou, conférencier à la logique implacable ici. Hop. Philoctète, entraîneur de héros ici. Il est plutôt marrant. Noc, esprit de l'eau. Ok, qu'on a en x3. Winnie l'ourson, pense, pense, pense. Que nous avons ici en rare. Hop. 4 douzaines 2 ici. Hop. Qui est une chanson. Projectile de fortune. Ok. Hop, l'arbalète de croc du dragon ici, ok, ok. Marmite de gumbo ici, hop, voilà. Et la glace à l'eau qui terminera ainsi notre booster, enfin notre deck, pardon, hop, notre booster. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire du deck? En vrai, je préfère peut-être l'autre, je vais pas mentir avec le... Après, d'un côté, c'est un deck alter, les deux se jouent plus facilement que leur comparse de l'autre deck, donc en soi, peut-être que ça va plus vite, entre guillemets. Mais j'ai une petite préférence quand même pour le côté gris et le côté violet de l'autre deck, je vais pas mentir. Mais en vrai, ça fait toujours, c'est le plus important de ces decks-là, ça fait toujours une très bonne base sur laquelle développer sa stratégie de jeu pour apprendre à jouer surtout, et ensuite se dire, ok, j'ai vu ce que ça faisait, j'ai vu ce que l'autre faisait, maintenant je peux me décider sur sur quoi je pars, etc., sur quelle couleur m'intéresse, etc. C'est le plus important en soi, vraiment de se dire après quel héros aussi, hein, c'est bête, mais l'avantage qu'a l'Orcana, c'est aussi que, contrairement à Magic où c'est juste basé sur les tactiques de jeu et les couleurs,
c'est à la Pokémon et à la Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que tu as beaucoup d'affects qui jouent sur le fait de vouloir jouer telle ou telle mécanique slash archétype de personnages et de monstres hein, pour Yu-Gi-Oh! Même si bon, Yu-Gi il a un mi-chemin en réalité, car si tu veux jouer méta, c'est très rare que tu joues des trucs qui viennent de l'animé, mais l'animé, bah, c'est ce qui a attiré aussi beaucoup de gens, on va pas se mentir. Mais pour l'Orcana, bah là t'as le côté, c'est con, hein, mais comme Pokémon où tu t'es attaché au personnage et tu as envie de jouer ce personnage, c'est bête, mais un deck full Blanche-Neige et les 7 nains, c'est jouable par exemple. Un deck full la bête, c'est jouable. Donc en vrai, il y a moyen, je pense, de moyenner, de se donner des envies de faire des decks après avoir testé cela. Sachant que bon, le prix des decks est quand même un peu cher. Je crois que c'est 18 €, hein, mais c'est parce qu'il y a le booster bonus. C'est toujours, en vrai, ça se prend, sinon, si tu calcules, en fait, si tu prends le booster qui est à 6,50, ça fait environ du 12,50 le deck, ce qui est le prix standard d'un deck, hein, on va pas se mentir. Donc en soi, bon, ça fait un peu plus cher sur le coup, mais t'as un petit booster bonus qui peut des fois t'aider grandement en termes de sortie. Et en parlant du booster, messieurs, dames, l'ascension des Floodborn, on est parti, hop. Tac, on ouvre notre booster la bête. Donc on rappelle que moi j'avais eu la chance dans 2 decks à l'époque sur 3, si je me rappelle bien, d'avoir eu des enchantés. Donc est-ce qu'on va répéter la petite mini ici, le même cirque, ce serait très drôle, mais écoutez, on a la bonne fée ici au cœur pur. Comment m'as-tu nommé? Gaston prétendant fourbe, Coco Lapin haute malgré lui, Hatchoum très allergique, Jafar grand vizir, la chenille ici chill et vaporeux, Ultime combat qui sont notre deuxième unco, Contrat irrévocable qui sont notre troisième unco. Derrière on a Merlin métamorphe ici, Mini plongeuse émerveillée, et derrière nous avons le dernier canon qui sera en foil. Et bah dommage, pas de légendaire cette fois-ci, mais bon écoutez, c'est pas trop grave. Sur ce, messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Moi je continue à faire des vidéos sur du Lorcana, mais si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Bancul. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.